Bonjour à tous, je suis Sylvie Séguin, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal. Je vous souhaite bienvenue à cette conférence intitulée « La relance par l'innovation » avec notre maire de Saint-Laurent, M. Allen de Souza. Tout d'abord, voici le déroulement. Le maire fera son discours suivi d'une période de questions. Pour poser une question, vous avez deux options, soit par le chat ou par questions et réponses ou question and answer, qui est normalement au bas de votre écran. J'invite maintenant le président de la Chambre, Kelvin Moe, à vous adresser la parole et à présenter notre conférencier. Bonne conférence à toi, Kelvin. Merci Sylvie. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos partenaires de cette conférence. Je parle de Desjardins Entreprises, toute l'équipe d'Éric Prudhomme et Hydro-Québec, Mme Durand et M. Folly. Merci pour votre soutien. J'aimerais souligner la présence de certaines personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Le maire de Saint-Laurent, M. Allen de Souza. Les conseillers municipaux de Saint-Laurent, M. Aref Salem, M. Francisco Miellet, Mme Michelle Biron, M. Jacques Cohen. Aussi, la directrice générale du développement économique de Saint-Laurent, Mme Lisa Hudson, et aussi son président de conseil, M. Jean-Marc Laniel. Nous avons aussi M. Guy Saint-Jacques, l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, qui a servi notre pays. Honorable David Actel, Siefaskin, l'ancien ministre québécois d'immigration et aussi ministre d'Environnement. Du bureau de la députée de Saint-Laurent, Marois Risky, représenté par Éric Emiot, et du bureau de député fédéral de Mont-Royal, Anthony Haufader, M. Sonette Moreau. Nous avons aussi quelques entreprises qui sont avec nous, Novatech International, M. Passat Family, L'Oréal Canada, M. Emmanuel Omet, McKesson Canada, M. Sébastien Paquette, Investissement Québec, Mme Catherine Baudouin, McGill Immobilier, M. Marc Lefort, Genetech, M. Entu Elvis, et aussi l'associé chez Laverie Avocat, Mme Senada Lou. Merci de votre présence. Permettez-moi de vous présenter notre conférencier aujourd'hui. Comme vous savez, il a un parcours impressionnant. Je vais seulement lire 10% de ses biographies aujourd'hui parce que nous avons des temps limités. Ça fait qu'avant d'être élu en novembre 2001, maire de Saint-Laurent, plus réélu jusqu'à aujourd'hui, Allen de Souza était conseiller municipal de Ville-Saint-Laurent de 1990 à 2001. Sur la scène montréalaise, il est entre autres siégé comme membre de l'exécutif de la Ville de Montréal de 2001 à 2012. De plus, il est vice-président pendant 3 années. Durant ses mandats, il était responsable des finances, de l'administration, de développement économique, de planification à long terme, d'infrastructures hydrauliques, d'environnement et des parcs ainsi que de développement durable. M. Allen de Souza a reçu en 2014 le prix des champions éco-responsables dans la catégorie des particuliers lors des congrès annuels de la Fédération canadienne municipalité. La même année, le Conseil des bâtiments durables du Canada lui a également décerné des prix leadership dans le secteur public. En 2015, l'Ordre des urbanistes du Québec lui décerné des prix Jean-Paul Larrier. Comme vous savez, il est partout. En 2017, il était lauréat des prix d'excellence, défenseur l'architecte remis par l'Institut royal de l'architecte du Canada. And finally, in 2019, the Order Architecte du Québec honored him with his Ambassador of Quality Architect Award. C'est beaucoup, monsieur le maire. Nous vous félicitons. Avec un immense plaisir, au nom du permanent et mon conseil d'administration, je cède la parole à notre maire de Saint-Laurent, monsieur Allen de Souza. À vous la parole, monsieur le maire.
Merci, Kelvin. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Donc, j'adresse dans mes salutations M. Kelvin Moe, président du Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent à Mont-Royal. M. Jean-Marc Laniel, président du développement économique Saint-Laurent, et les membres du Conseil de développement économique Saint-Laurent qui sont présents. Mes collègues du Conseil, M. Aref Salem, M. Francesco Miele, M. Jacques Cohen, Mme Biron. Une salutation spéciale à M. Saint-Jacques et M. Hurtel. Chers participants, chers amis, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, même si le contexte nous oblige à nous voir de façon virtuelle, car ces rencontres sont toujours très, très pertinentes, à plus forte raison dans la situation actuelle. En effet, je ne peux pas passer sous silence ce que nous vivons depuis le mois de mars. La pandémie et l'incertitude qui en découle font mal à nombreux des commerces et entreprises laurentiens. En même temps, we really, at this point in time, don't even have complete statistics as yet, but the 2020 census is being carried out and underway, and the situation is constantly changing. So in 2019, there were more than 4,500 businesses in Saint Laurent, of which 34% was small and medium-sized businesses, 48% were major corporations, and all of these businesses generated close to 110,000 jobs. On parle souvent d'emplois de qualité, puisque notre territoire accueille majoritairement des entreprises du secteur manufacturier, de la haute technologie et de recherche et développement. Mais or, une chose est certaine, le contexte est difficile pour plusieurs de ces entreprises et je vous avoue, dans les prochains 6 mois, dans les prochains 9 mois, j'anticipe qu'on va encore passer par le temps assez turbulent. C'est pourquoi je tiens à profiter de cette rencontre pour lancer un appel de solidarité, un appel de soutenir notre achat local pour favoriser des compagnies qui sont sur notre territoire. Contrairement au centre-ville de Montréal, Saint-Laurent accueille encore nombreux travailleurs car la nature des activités de la plupart de vos entreprises n'est pas compatible avec le télétravail. Ce faisant, vous et vos employés pourraient appuyer des nombreux commerces du secteur qui tentent de passer à travers de cette crise. Pourquoi, par exemple, de ne pas rappeler à vos employés que des restaurants du quartier D, sur Boulevard des Carriers et ses environs, dans le vieux Saint-Laurent, peuvent livrer dans vos installations? You could do exactly the same thing during lunchtime business meetings and combine business with pleasure by ordering an excellent meal instead of the usual catered lunches. I think it's time that we have to stand together. We have been doing it all through the crisis, and we've got to double up on our efforts to help our local businesses, our local restaurants, to get through and survive these tough times. Néanmoins, ce n'est pas de la crise comme telle j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Je veux plutôt discuter de la relance et d'un formidable outil que nous disposons pour l'optimiser, soit l'innovation. Pourquoi ce choix? At the same event we had here 2 years ago, you might remember that I spoke to you about Saint Laurent, drawing a parallel between the tree that is growing every day and by reaping the benefits of the great innovations of its time during those times. And then last year, I talked to you about the long-term vision that has always been the guiding light for our community and for its development. And that's why, in fact, what's prompted us to focus on sustainable development, and that is what has also prompted us to focus on innovation as well. Innovation is like the common thread that ties together our initiatives in all business sectors. Car pour nous, l'innovation est nécessaire pour assurer une relance réussie de l'économie après la pandémie. En effet, dans ce contexte difficile, l'innovation est une de nos meilleurs alliés. Déjà, elle a permis à plusieurs entreprises de chez nous de se réinventer au plus fort de la crise. Une quarantaine d'entreprises de Saint-Laurent se sont effectivement démarquées par leur créativité et leur flexibilité pour répondre aux besoins et aux pénuries engendrées par la pandémie. Et donc, je tiens à ailleurs remercier chaleureusement au nom du Conseil et de tous les citoyens de Saint-Laurent, tous ces gens qui sont venus et qui étaient dits présents à cet rendez-vous.
Three examples of Saint Laurent companies that have really taken part in this effort to fight against the crisis that come to mind. I can underline Medicom that began producing just recently N95 masks. Adfast, a Model 4.0 manufacturer, which modified its sealant production line to manufacture disinfectant liquid. And E2IP used its expertise in printable electronics to design visors in collaboration with CAE. Cette rapidité de réaction et l'adaptation est le propre des entreprises qui savent innover, quel que soit le contexte. Et c'est d'autant plus important en temps de crise d'être capable de virer de bord. On dit souvent que la nécessité de la mer est la mère de l'invention. Enfin, l'histoire nous démontre que sous la contrainte, on est souvent plus ingénieux. Pourquoi? Sans doute parce que la situation d'urgence nous force de prendre des risques et on est moins frileux de les en prendre. En effet, les crises telles que celles que nous vivons sont souvent génératrices d'occasions de se réinventer. Elles nous obligent à prendre du recul, à garder loin devant pour préparer l'avenir. Évidemment, à l'heure actuelle, il peut sembler difficile d'avoir une vision à long terme, car le réflexe de survie nous ramène constamment dans le moment présent. Et c'est tout à fait normal. Cette tempête, il faut d'abord l'affronter. And to do so, I'd like to remind many of you of the different programs that we have and that have been put in place by various levels of government, as well as by the City of Montreal, with a recovery plan totaling $22 million to support businesses and companies in our territory. À Saint-Laurent, différents services sont à la disposition des entreprises de toute taille, donc ceux de la Chambre de commerce de l'industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal, de développement économique Saint-Laurent et son service d'export, Export Montréal-Ouest, de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises et de MOBA, Mobilité Alternative. J'aimerais profiter de vous parler brièvement de développement économique Saint-Laurent. Non seulement cet organisme fêtera son 20e anniversaire en 2021, mais son équipe renouvelée est dirigée depuis peu par une femme qui possède une solide expertise d'innovation manufacturière. Je vais d'ailleurs inviter Lisa Hodgson à se présenter, à vous préciser les services de développement économique Saint-Laurent. Madame Hodgson, est-ce que c'est possible de nous dire quelques mots? Merci beaucoup, M. De Souza. Vraiment, c'est une belle occasion que vous nous offrez à Développement économique Saint-Laurent de présenter nos services. J'en profite pour saluer les membres du conseil d'administration de Développement économique Saint-Laurent qui sont avec nous ce matin. L'équipe de travail aussi, une merveilleuse équipe de travail très dynamique, donc que je salue également. Donc, Développement économique Saint-Laurent, une équipe, je dirais, d'environ 25 personnes, tous aussi dynamiques les uns que les autres, qui offront des services accompagnement, services conseils auprès des entreprises, donc un soutien à la croissance, un service avec de l'aide pour l'accompagnement au niveau de la recherche de financement, une table également qui réunit tous les directeurs de ressources humaines du territoire. Donc, vous êtes bienvenus si vous souhaitez vous joindre à nous. Donc, vraiment un service avec des commissaires qui sont sur place pour vous donner un coup de main dans votre croissance et votre développement d'entreprise. Un service également de développement durable, donc avec des projets en cours en écologie industrielle, des projets d'économie circulaire, une dynamique table aussi de l'environnement qui est en train de se mettre en place. Donc, des services vraiment pour accompagner les entreprises dans tous les efforts que vous souhaitez mettre en place pour le développement durable. Au niveau de l'exportation, un service aussi bien dynamique avec une équipe de 3 personnes dédiées à vous donner un coup de main dans tout ce qui est commercialisation, exportation. Récemment, on a mis en place un programme d'accélération du commerce international, donc spécifiquement adapté au secteur manufacturier. Donc, une cohorte qui est en cours en ce moment, des midis experts, une série de webinaires, un midi par mois. Donc, on vous invite à vous joindre à nous où on fait vraiment l'exploration d'un pays en lien avec l'exportation dans ce pays, avec aussi un côté très pratique avec les entreprises qui sont invitées là, à venir faire un témoignage. Donc, des fois, c'est intéressant d'avoir vraiment des cas pratiques. Un nouveau service de chaîne d'approvisionnement, un diagnostic qui est en route. Donc, on pourra aller vous donner un coup de main avec le diagnostic de votre chaîne d'approvisionnement.
Mobilité alternative, M. De Souza, vous en avez fait mention, donc un service qui est là pour vous donner un coup de main dans tout ce qui est l'attraction. On le sait, sur le territoire, c'est un de vos enjeux principaux. Là, les entreprises ont de la difficulté à attirer, notamment en raison des fois des enjeux de transport. Donc, on a une équipe qui est dédiée là, à vous donner un coup de main. Je me garde de vous parler d'innovation, c'est le thème de la conférence, mais je me garde de vous en parler. Je vous tiens en haleine et je vous en reparle un petit peu plus tard. Bon. Merci, Lisa. Et puis, comme vous le voyez, Lisa et son équipe possèdent toute l'expertise pour vous guider dans vos projets d'innovation, peu importe l'ampleur de ceux-ci. And you can see that our administration is banking on innovation to ensure that we can build a sustainable future. Et c'est ça que nous privilégions dans notre plan stratégique Vision 2025, qui laquelle on travaille actuellement. Déjà, je peux vous dire que notre relance municipale s'appuiera sur les grands projets de mobilité durable et sur les projets immobiliers qui vont respecter nos critères en matière de préservation de l'environnement. J'aimerais d'ailleurs vous présenter quelques-uns. D'abord, nous allons poursuivre le déploiement de notre corridor de biodiversité, un projet vraiment révolutionnaire qui nous engage pour une vingtaine d'années et pour laquelle on a gagné le grand prix un prix d'excellence au niveau de Urban Sustainable Awards cette année, au niveau national. It calls for a series of developments on over 450 hectares of land that the first work began this year. It'll transform the industrial sectors, the commercial and residential sectors that are prone to heat islands, and particularly by planting greenery and creating new habitats for plant and animal life. And I can tell you ahead of time that many communities are now looking to what we've done and are quite willing to copy. And in that sense, I've got no doubt that the model that we've developed here will be exported, not just in Montreal, but across the country. Ensuite, il y a bien sûr l'arrivée du REM à Saint-Laurent, dont 5 stations seront déployées, soit la gare A40, la gare Montpellier, gare de Ruisseau, gare Bois-Franc et gare Technoparc. Or, cette métro léger transformera des habitudes de transport des gens. Comment? En offrant une fréquence élevée en tout temps et un service en vigueur de 5 heures du matin à 1 heure du matin, 7 jours sur 7. Et en desservant une vaste territoire du Grand Montréal de façon rapide et fiable. Juste aujourd'hui, les premiers wagons ont été livrés et puis je pense que ça donne l'engouement pour nous tous pour que ce service débute le plus rapidement possible. For Saint Laurent businesses, this innovative project will help facilitate recruitment efforts. And while the labor shortage is less in the headlines this year at the moment, all economists agree that it has not yet been resolved. The arrival of the REM will greatly simplify travel for many people to work and who will be coming to work in Saint Laurent, regardless of where they live in the Greater Montreal region and regardless of their work schedule. So really, the REM puts us at the center of the Montreal universe. And I think it'll be an amazing competitive advantage for our community and for Montreal. 3 des stations de REM changeront d'ailleurs la donne de façon considérable puisqu'elles installeront dans les endroits qui sont particulièrement névralgiques pour l'activité économique de Saint-Laurent. Prenons l'exemple de station Technoparc. Les gens qui travaillent dans la Technoparc pourront aller à Brossard en 40 minutes, à Deux-Montagnes en 29 minutes, à Sainte-Anne-de-Bellevue en 29 minutes, et ils pourront aussi aller à l'aéroport Montréal-Trudeau en 2 minutes. Je tiens aussi à vous souligner que je continuerai de militer pour que la ligne orange du métro soit prolongée jusqu'à la gare Bois-Franc du REM. Ville de Montréal a submitted officially this request to the Quebec government earlier this year. In my opinion, it's a particularly opportune time as the construction of the STM Scope Virtue Garage has already made it possible to dig 1.2 kilometers, but there would be only another 1.2 to go before we can actually get it done. And I remain optimistic that the Quebec government will hear our request. It is a project that I think is inevitable. À l'autre volet de notre plan stratégique, c'est bien sûr le développement immobilier. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'effervescence de ce côté, notamment en raison de l'arrivée imminente du REM. Already from the beginning of the year to the end of September, the value of permits issued for industrial projects was up nearly 70% compared to the same period in 2019.
And in the residential sector, the increase was over 145%. Overall, we're talking about an increase of 50% overall. And that's building on the record year that we had in 2019, where we issued at about 400 million in permits for 2019. So we're going from record to record, from success to success, and it gives you a sense of the effervescence that we have in our community. Or, certains de ces projets sont particulièrement enthousiasmants. Un de ceux-ci, justement, découle de la station du REM. Il s'agit de la TOD, Transit Oriented Development Bois-Franc, qui sera une véritable ville dans la ville et qui devrait attirer environ 15 000 nouveaux résidents à Saint-Laurent au cours des 20 prochaines années. It's a vast project, including housing units, offices, business, and many green spaces, with our trademark and commitment to sustainable development. We have recently moved into the next phase of the detailed planning, and it's really, really exciting. Vous avez sans doute remarqué que les travaux qui se dérouleront sur le boulevard Marcel-Lorrain, où la construction de Midtown est déjà commencée. Located at the gateway to Saint-Laurent, what was once an industrial site, this project will be a neighborhood in itself, a pedestrian-oriented development, including 11 buildings with over 800 housing units, as well as commercial spaces. Safe lanes for pedestrians and cyclists to get to the Du Collège metro station. Et à ce sujet, je profite pour souligner que nous venons de lancer notre plan directeur piétonnier, un projet que j'avais toujours eu à cœur et que le Conseil a piloté avec du brio. Avec la promotion immobilière en cours, l'arrivée du REM et les nombreuses entreprises sur notre territoire, les piétons sont de plus en plus nombreux à Saint-Laurent et on veut les protéger. Et donc, nous voulons donc qu'ils puissent circuler de toute sécurité et c'est pourquoi nous avons déjà entrepris des aménagements à cet effet. Still in the residential sector, I've noticed the work being carried on Cavendish and Timmins Boulevards, where the construction of the Monarch was announced and launched a few weeks ago. This project will add 675 housing units in buildings of 6 to 13 stories. The entire project is aiming for LEED Silver certification. Ça bouge beaucoup aussi dans le secteur industriel, qui vous intéressera plus au point, notamment avec le centre de traitement des matières organiques. Cette usine, qui sera en service en automne 2021, sera dotée d'équipements à la fine pointe de technologie qui lui permettront de traiter 50 000 tonnes de matières organiques chaque année. In addition, this building will be constructed according to the principles of sustainable development in order to comply with LEED Gold certifications, and its features will include a green roof, potential of attracting urban agricultural activity, such as a greenhouse. Yep, another possible greenhouse in our community. I think it's going to be quite interesting because it builds. Ça bâtit sur un autre beau projet qui s'est concrétisé récemment quand les fermes Louffa ont inauguré la plus grande serre sur toit au monde, chez nous. Elle se trouve sur l'immeuble autrement occupé par le centre de distribution Sears et que le groupe Montoni a entièrement rénové et remis aux normes. With this new greenhouse, Louffa can supply more consumers with local vegetables all year round. And moreover, it's incorporated the latest technological innovations, consuming 50% less energy than the company's first greenhouse, which is 3 times smaller. You'll still be wondering whether the return on investment can be interesting when you bank on innovation. And these are concrete examples, such as with the firm Louffa, where you have proof that it can be. Et enfin, il y a de l'effervescence à Place Vertu, où 2 nouveaux bâtiments commerciaux ont été autorisés pour être construits dans le stationnement qui se donne sur le boulevard Côte-Vertu. Une majeure partie de cet espace répondra ainsi à nos normes en matière d'environnement avec une canopée et des espaces verts. Les travaux viseront une certification LEED Or et des panneaux solaires seront installés sur le toit des 2 immeubles. Comme vous le voyez, Saint-Laurent, on n'hésite pas à se positionner comme leader de développement durable. Et comme vous le savez, dès l'an dernier, le Conseil municipal avait justement déclaré Saint-Laurent comme un territoire municipal durable. Pour autant que nous sommes un pôle industriel majeur, certains pourraient y voir une contradiction. Moi, je pense plutôt que les deux vont de pair, car ça nous amène à innover constamment et de sortir des sentiers battus.
Or, faire des choses autrement et de se réinventer, c'est essentiel. Et on fait ça tous les jours à Saint-Laurent. Évidemment, vous allez me dire, oui, ça va me coûter plus cher pour innover. Oui, les temps sont difficiles et vous avez raison. But as I mentioned earlier, the present crisis is giving us time to think how we want to build a better future. And we're here to guide you, to support you in this endeavor, because for us, supporting local businesses, make that transition is a priority. And we suggest that using innovation not only is a means of survival, but it's got to become a way of life, a way of doing business, as a lever for growth, and even as an asset to attract labor. In a recent interview published in La Presse on September 21st, Minister Pierre Fitzgibbon said that the economic recovery will be achieved through exports and marketing, innovation, and the environment. And these are precisely the four strong pillars of Développement économique Saint-Laurent, which I talked to you about earlier. À cet égard, Lisa Hodgson aimerait vous dire quelques mots sur deux projets très intéressants sur lesquels nous travaillons à ce moment-là avec Développement économique Saint-Laurent. Madame Hodgson. Merci. Écoutez, tantôt, je vous ai fait part de l'innovation et à quel point c'était un secteur, puis M. de Souza a fait référence à quel point c'est là dans l'ADN de l'arrondissement de Saint-Laurent. Donc, on travaille sur un centre d'expertise industrielle qui a été lancé récemment, donc un centre d'expertise industrielle qui offre 4 principaux piliers, une équipe de 3 ingénieurs qui sont sur place là, pour vous donner un coup de main dans tous les services que vous auriez besoin pour faire un virage numérique. Donc, un diagnostic. On entend aussi beaucoup parler des Audi 4.0. Donc, on a une équipe qui est dédiée à aller vous donner un coup de main dans votre virage numérique. Et des fois, on parle du manufacturier 4.0, mais des fois, ça peut être un petit pas, ça peut être un passer de 1.0 à un 2.0. On est là aussi. Des fois, ça pourrait être juste faire une planification stratégique, faire un premier pas. Mais sachez qu'on a une équipe qui est dédiée pour vous donner un coup de main. Une vitrine technologique qui est vraiment en développement en ce moment. On a 3500 pieds carrés qui sont dédiés pour vous. On a différents fournisseurs équipementiers qui nous prêtent des équipements. On est en entente avec des équipementiers pour meubler ces espaces-là. Et si vous envisagez faire éventuellement un virage numérique, venez chez nous, venez nous voir, on pourra faire des tests, on pourra pouvoir expérimenter, on pourra vous faire des démonstrations. Et tout ça, là, vraiment, est mis à votre disposition pour vous accompagner, pour démystifier un peu ce que c'est tout le virage numérique. Des fois, avant de faire un investissement, il vaut mieux rencontrer des gens qui sont un métier pour un équipement qu'un autre. Donc, nous, on est là pour voir de toutes ces différentes technologies. Un webinaire qui sont sur place, qui seront offerts en présence, soit en ligne, des capsules d'information pour tenter là, justement de démystifier tout ce que c'est le virage numérique. Donc, on sera là pour vous et on a déjà là, des offres de formation qui s'en viennent déjà pour l'automne et un espace de coworking, des espaces qui sont dédiés pour accueillir des startups. Donc, déjà, on a des locataires qui sont présents chez nous. Axio, une jeune PME, ils sont 6 employés et ils offrent vraiment des services dans nos bureaux. Donc, tout cet écosystème-là, on est présent en ce moment au coin de Hodge et Lebeau, donc Hodge et Sainte-Croix, excusez, au coin de Hodge et Sainte-Croix, et on a vraiment des espaces dédiés pour vous et vous êtes toujours bienvenus pour venir nous visiter. Un autre projet qui nous tient à cœur, c'est vraiment notre zone d'innovation. Saint-Laurent, on parle depuis tantôt de l'innovation. En fait, c'est au cœur de notre ADN. Donc, il y a eu un appel à projet récemment pour faire des appels à projets pour faire de certains secteurs géographiques des zones d'innovation. Et on est convaincu qu'à Saint-Laurent, notre entièreté de notre arrondissement est une zone d'innovation en soi. Donc, un projet qui est en développement pour avoir en fait 2 gros projets phares sur le territoire, donc un projet de recherche et développement en aéronautique. Et je vous dirais même qu'il est en train de s'élargir avec la mobilité, avec peut-être même du véhicule, des véhicules intelligents, véhicules électriques. Donc, un beau projet phare dans le secteur davantage du technoparc.
Et également un autre projet phare qui est encore une fois dans le manufacturier innovant, mais dans le secteur plus du quartier intelligent, du manufacturier innovant. Tantôt, j'ai fait allusion au quartier Hodge-Lebeau. Donc, c'est vraiment un quartier où est-ce qu'on souhaite vraiment mettre en relief ou mettre en commun tous les gens de la recherche, de l'académique, aller attirer des entreprises à l'international. Une zone d'innovation permet vraiment de hausser la productivité des entreprises qui sont sur le territoire. Donc, c'est vraiment de faire de notre territoire un territoire tellement attirant que les entreprises vont vouloir venir s'installer. Donc, deux projets très porteurs, projet en aéronautique et projet en secteur manufacturier, avec même, je vous dirais, on élargit avec de la cybersécurité. Donc, on est vraiment dans l'innovation en train de bâtir là, un projet qui vous sera présenté ultérieurement, mais qui avance très bien et qu'on espère là, qui sera bien reconnu par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Merci, Lisa. Vraiment excitant, des projets qui vont être non seulement innovateurs, mais qui répondent aux besoins des gens sur notre territoire. Et puis, je félicite le Conseil de développement économique Saint-Laurent et on souhaite succès dans la réalisation de ces projets-là, toujours pour le bien-être de notre communauté. Et donc, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, notre objectif est simple. Vous aider à identifier vos besoins, à imaginer des solutions innovantes pour obtenir des résultats tangibles. Et pour finir, je voudrais insister sur le fait que nous sommes là pour vous soutenir, vous aider à passer à travers de la situation actuelle qui n'est pas facile. Je suis pleinement conscient. Tous les experts s'entendent d'ailleurs pour dire qu'il s'agit d'une des crises les plus importantes depuis 1929, sinon la plus importante. Et donc, oui, je propose de miser sur l'innovation comme un des outils pour vous inspirer, pour sortir plus fort de cette crise. Oui, cette choix implique des coûts, mais en général, ils sont largement surpassés par les rendements. Et oui, ça comporte aussi des risques. Mais je pense qu'il y en a encore plus de ne pas innover, en particulier à ce moment-là. Et je vous invite donc à prendre ce risque, et pardonnez-moi d'utiliser ce jeu de mots, qui risque d'être payant et qui risque d'assurer le succès de votre entreprise à long terme. Once again, don't forget that we're there to help you. Saint-Laurent's administration, with the Département d'Aménagement urbain et services aux entreprises, with the Chamber of Commerce of Saint-Laurent Mount Royal, Export Montreal West, MOBA, and Mobility Alternative, we form a team to be there at your service. And I guess I might just end in saying one last thing. We are going to do everything we can to get through this, to try to get to where most people call normal. But I don't think we will find the end of the tunnel will be normal as we knew it. It'll be a new normal. And in this new environment, we just cannot go back to doing business the way we always did. It's going to be a new way of doing things. And if we're going to endure and survive and prosper, well, we've got to put in place the tools today to do things differently in this new normal. So I hope you'll join me on this adventure. I'm sure it'll be exciting. I think it'll be heart palpitating. It'll be fun. And we're hopefully will not just succeed, but create jobs, money, profits, and investment for the benefit of our community in the Greater Montreal area. Nous savons que c'est en travaillant ensemble que nous pourrons faire en sorte que Saint-Laurent ressorte encore plus fort de ces temps difficiles. Donc, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et pour votre attention. Merci. Merci, M. le maire. Merci, Lisa, également. Comme vous savez, à Saint-Laurent, ce n'est pas juste une place pour habiter, mais surtout pour faire des affaires. Comme vous pouvez constater, des instants municipaux sont là à nous épauler. Ils ont toutes les structures nécessaires. Les acteurs économiques également sont là pour aider les entrepreneurs, pour justement de tisser, d'exporter. Je suis très honoré que toutes ces instances sont là pour nous aider. La Chambre est vraiment très fière comme partenaire avec Arrondissement Saint-Laurent, surtout le maire. Il a une vision. Comme vous avez vu, il gagnait plusieurs prix. Il n'arrête pas. On ne sait pas comment il va arrêter, mais nous sommes très, très heureux d'avoir le maire, M. De Souza, et aussi Développement économique.
Là, nous allons passer bientôt aux questions et réponses. J'aimerais également juste souligner que nous avons aussi le président de Chambre de commerce et l'industrie Canada-Liban, qui sont avec nous également, M. Charles Abou-Khaled. Nous avons oublié sa présence. Ça fait que bienvenue parmi nous. Ça fait que je vais passer à Sylvie. Si vous avez des questions, c'est que nous avons reçu quelques questions déjà. Vous pouvez toujours poser des questions. À vous, Sylvie. Merci. Merci, Kelvin. Merci, Allen. Donc, je vois que nous avons deux questions. Je vais commencer par la première. Je vais le nommer. Denis Deschamps pose une question voici. Votre opinion sur l'absence d'aide du gouvernement fédéral à l'industrie aéronautique? Quelles sont les actions posées ou à être posées par le maire et ses équipes pour supporter notre industrie très présente à Saint-Laurent, d'autant que les impacts économiques seront majeurs? Mais merci, M. Deschamps. Je sais que vous êtes très actif dans ce domaine-là et puis je pense que je vous remercie pour tous les efforts que vous déployez. L'industrie aéronautique est vraiment une industrie qui est importante pour notre communauté, pour la grande région de Montréal. Et on avait constaté que les discussions se continuent avec M. Garneau, dont le ministre des Transports, dans le contexte des aéroports, mais aussi avec le ministre Navdeep Bains pour voir par quels moyens il peut être en appui. Aujourd'hui, je pense qu'il faut au moins une première étape pour s'assurer que l'industrie lui-même se stabilise. Je sais qu'on a vu avec certaines des ententes, des annonces qui étaient annoncées avec des grandes compagnies, il y a encore le mouvement. On a vu tout récemment dans le mois de février que l'annonce entre Bombardier et Airbus a eu un effet de créer ce transfert des activités. La compagnie Bombardier se repositionne dans le nouveau marché qu'ils ont identifié. D'autres acteurs comme CAE et CMC sont aussi en train de voir comment ils peuvent positionner dans le marché. Puis avec Aero Montréal, on a l'intention de travailler étroitement avec eux pour que ce secteur ne soit pas oublié. Donc, c'est un work in progress, M. Deschamps, mais on va continuer de travailler sur ça. Merci. Donc, je vais passer avec une autre question. Laurent Lavoie, si je ne me trompe pas, c'est journaliste. Alors, il dit, on parle beaucoup de l'innovation et des investissements et des projets d'envergure pour le moyen ou le long terme pour se remettre de la situation économique actuelle. Quelles sont les options pour le court terme? Mais je pense que, M. Lavoie, merci pour votre question. Pour moi, on peut bien imaginer le long terme, mais je pense que le long terme, c'est à nos portes. Donc, c'est maintenant qu'effectivement, nous devrons compléter notre analyse pour déterminer comment on va investir le prochain budget que chacun de nous, soit côté ville, soit côté des compagnies qui sont là, et où est-ce qu'on va placer cet argent, soit nos budgets d'opération, soit nos budgets pour la dépense capitale. Je pense qu'en choisissant des technologies nouvelles, en faisant des partenariats, comme on a parlé tantôt avec Développement économique Saint-Laurent, en identifiant de nouvelles façons de rentabiliser et rendre rentables nos entreprises respectives, l'investissement, l'innovation se passe sur le long terme. Il faut innover maintenant, dans la prochaine semaine, dans les prochains mois, pour être capable de prendre davantage. Et pour cette raison, côté ville, dans nos sphères, on innove. Je peux vous donner un exemple. Je suis assis maintenant dans l'hôtel de ville de Saint-Laurent où on avait complété des rénovations et sur le toit, si vous passez par nous, vous allez voir les panneaux solaires. Pourquoi des panneaux solaires? Parce qu'on pense que c'est une façon par laquelle on peut montrer l'exemple comment on peut utiliser les nouvelles technologies renouvelables pour être capable de faire ce changement. Donc, il y a toutes sortes de façons dans lesquelles nous, on peut le faire et je reste ravi qu'avec les deux projets qui ont été annoncés dans le projet de zone d'innovation et avec le centre d'expertise industrielle, on aidera les compagnies sur notre territoire. Je suis plus intéressé, M. Lavoie, de juste aussi voir avec les deux projets annoncés comment on peut aider des petites et des moyennes entreprises.
la grande partie des compagnies sur notre territoire sont des PME sur notre territoire et nous, on souhaitait qu'eux pourraient être la plus grande ambassadeur et ambassadrice qui peut embarquer dans cet enjeu d'innovation. Et comme en terminant, je dis simplement, l'innovant, c'est le fil conducteur dans tous les secteurs. Donc, ce n'est pas limité à un secteur, ça touche tous les secteurs sur notre territoire. J'ai pas d'autres questions, soit que c'était très clair ou on est peut-être un peu timide pour poser des questions. Il y a encore un peu de temps si jamais. Kelvin, est-ce que tu aimerais rajouter de quoi? Monsieur le maire, comme vous savez, durant cette période difficile de COVID, il y a beaucoup de petites PME que ce soit des restaurateurs, que ce soit des petits marchands, des coiffeurs sur les Caries, notre centre-ville ici à Ville-Saint-Laurent, on se demandait si la ville est prête à accompagner l'achat local sous forme de financement, sous forme de coupons. C'est qu'on avait fait un peu avec des jardins et Ville-Mont-Royal. Certains petits commerçants nous demandaient si la ville Saint-Laurent sont prêtes à octroyer certains fonds, justement, contribuer à stimuler l'achat local. C'est ça souvent qu'on nous demandait un peu. Je dis, bon, ça me permet de poser la question directement à votre maire. OK. Mais nous, on travaille étroitement avec le quartier D pour être capable de déterminer comment est les meilleures façons où on peut mettre nos efforts pour aider le secteur commercial. Donc, M. Moore, comme vous savez très bien, on contribue et on avait contribué des sommes dans le contexte de SDC, pour les SDC, dont un sur des Caries, mais pas juste nous, mais aussi la Ville de Montréal avait fait. On avait aussi, par les activités que nous en avons, par les délégations des pouvoirs, réglementations à eux, les a permis d'utiliser cette souplesse pour gérer leurs affaires. Et puis, on va continuer d'explorer tous les outils qui pourraient être utiles et rentables pour eux. L'objectif n'est pas d'ouvrir le robinet et donner de l'argent, parce que l'objectif est d'avoir une stratégie qui pourrait être bénéficiaire pour tous ces commerces. Et ça, c'est une des raisons pourquoi ce matin, je vais lancer l'appel, pas juste à travers chez nous ou à travers de notre territoire, pour que tous les gens, toutes les compagnies pour notre territoire pourraient en pleine solidarité choisir de supporter le secteur commercial. Merci. On a une question du président de la Chambre de commerce Canada-Liban, Charles. Il me dit exportation. En lien avec la COVID, il y a des réflexions pour accompagner nos exportateurs? Mais merci, M. Abou-Khalid. Merci pour votre présence. Merci pour le lien que vous tissez avec la Chambre de commerce ici et puis aussi beaucoup de vos membres. Et puis, je vous avoue que vous avez raison. Il y a des efforts à faire ou par lesquels on peut remettre nos activités puis remettre les programmes. Je pense que nous en avons avec le service d'export en développement économique Saint-Laurent. Des gens qui sont bien qualifiés pour voir par quels moyens on peut faciliter les exports. Mais en même temps, on réalise que la COVID, dans un certain sens, a calmé des ardeurs pour l'exportation. Mais il ne faut pas oublier que Québec, le succès de notre économie est basé sur l'exportation. Donc, peut-être la pandémie nous force de ralentir un peu, mais je ne pense pas qu'on peut survivre et créer la richesse pour le bénéfice de tous si on ignore le volet exportation. Donc, dans les créneaux où nous en avons l'expertise, dans les marchés où on a une bonne chance de percer, avec des appuis qui viendront des autres instances gouvernementales et la connaissance de nos services sur le terrain sont tous les éléments qui nous permettront de voir par quels moyens on peut projeter les compagnies sur notre territoire pour favoriser l'exportation. J'ai une question, oui, qui vient de rentrer. Marc-André Deschaines, il est de Tesla Relations publiques. Il dit, pour le maire,
Avant la pandémie, vous étiez très présent physiquement à la rencontre des gens. Comment votre quotidien change avec les mesures sanitaires, outre cet événement organisé par la Chambre et qui permet d'échanger avec vous? Comment pouvons-nous adapter pour mieux faire entendre nos enjeux et solutions? Mais merci beaucoup. Je vous avoue que vous avez raison. Et puis, pour cette raison, je profite de remercier la Chambre de commerce de m'avoir offert cette tribune. En temps normal, on serait tous ensemble à une salle de réception où on pourrait tous se côtoyer, partager, échanger, faisant le réseautage nécessaire pour non seulement écouter les besoins, mais aussi d'avancer les dossiers. Mes collègues et moi, on avait travaillé très fort, tous les élus du conseil, où on maintenant gère la ville de chez nous. Et c'est une expérience que je n'avais jamais pensé que je réaliserais, mais avec l'aide et le support de nos équipes en administration dans la fonction publique, on réussit assez bien. Ayant dit ça, j'ai hâte qu'on peut retourner où on peut avancer des dossiers. Je partage avec vous une certaine frustration pour ceux parmi vous qui me connaissez. Je ne suis pas quelqu'un qui aime être assis dans la chaise chez moi. Je suis plutôt quelqu'un qui pousse, qui avance et qui fait réaliser les divers projets. Et donc, ça ajoute une complexité, ça ajoute un effort additionnel pour que les dossiers stratégiques pour Saint-Laurent à tous les autres niveaux gouvernementaux pourraient toujours se trouver dans leurs priorités. Donc, je vais mettre les bouchées doubles pour le faire, utilisant toutes les ressources disponibles, soit la technologie ou autre, pour s'assurer que ces projets se trouvent dans les priorités gouvernementales. Pour garder les liens avec la communauté, je pense que je suis toujours disponible. Vous avez juste à me communiquer avec moi par courriel et par téléphone, par Zoom ou d'autres façons. Je serai très heureux de partager, de vous écouter et d'écouter qu'est-ce que vous avez besoin de réussir, pas juste moi, mais tous mes collègues du conseil et tous les personnes qui œuvrent dans notre giron et avec Développement économique Saint-Laurent. Donc, si jamais ça vous tente, juste à tendre la main et puis on va être là pour vous. J'ai une autre question, Alan. Alors, ça vient de Robert Blake. Robert Blake, il est, excusez-moi, les éditions du 9e jour. Donc, la question est, un des secteurs les plus touchés par la pandémie est celui de la culture. Est-ce que l'arrondissement de Saint-Laurent prévoit des actions pour soutenir l'industrie culturelle et à quel niveau le service de développement économique peut intervenir toujours pour soutenir l'industrie culturelle? Mais merci, M. Blake. Vous êtes un de nos écrivains sur notre territoire pour lequel on a une grande fierté. Puis je m'en souviens très bien, on a eu le plaisir de vous épauler dans certaines des démarches dans le support et la distribution des livres que vous avez écrits. Donc, je vous invite à continuer dans cette démarche. Pour nous, la culture, ça représente un élément important. Et je lance l'invitation à nos services de le voir comment on peut être à l'aide à la service de culture. Je vous avoue très honnêtement que le pain et le beurre de nos activités sont dans le domaine industriel, mais ça n'enlève pas les opportunités où on peut aider, supporter la culture. Je vous donne par exemple avec les artistes dans notre communauté, on les avait appuyés avec les achats des œuvres qu'on donne à nos employés, créant non seulement un support pour les artistes, mais aussi en donnant des œuvres de haute qualité aux gens qui recevaient ces peintures. En même temps, pour le domaine culturel, on prend note de votre commentaire, on va prendre le temps de réfléchir, et puis j'inviterai Lisa de peut-être ajouter de quelle manière le développement économique Saint-Laurent pourrait aussi jouer un rôle pour supporter l'industrie culturelle. Lisa? Oui, en fait, je pense que c'est un très bon commentaire qui est tout à fait pertinent et comme on s'implique un peu aussi au niveau commercial, entre autres en participant là, avec des initiatives de quartier D, entre autres étant sur le conseil d'administration, je pense qu'il y aurait toujours moyen là, de pouvoir, en tout cas, au moins s'asseoir ensemble, se rencontrer, se parler et tenter de voir là, comment on peut aider le secteur culturel avec grand plaisir.
Donc, oui, c'est aussi de l'économique, c'est culturel, c'est commercial, mais c'est toujours lié à l'économie aussi. Donc, avec grand plaisir, on est là. J'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si Kelvin, tu voudrais peut-être, à moins que Arlene, vous avez peut-être d'autres commentaires que vous aimeriez rajouter suite à cette période de questions. Mais je peux juste ajouter un petit commentaire parce que dans mes mots, je vous avais adressé les enjeux que nous, on met en place à Saint-Laurent pour créer l'atmosphère, pour appuyer nos industries et pour créer l'environnement où les compagnies peuvent avoir accès à des outils pour réussir. Mais je dois vous dire que cet défi qui était nous présenté, ça déborde les frontières de Saint-Laurent. Et à ce moment-là, c'est la grande région de Montréal qui est concernée parce qu'on ne vit pas isolé. Dans une façon, on est interdépendant sur les communautés qui nous entourent, pour les villes qui nous entourent, pour les actions avec les autres niveaux et paliers gouvernementaux. Et dans ce sens, vous pouvez compter sur mon appui avec mes collègues du Conseil, dont M. Salem, M. Miele, Mme Biron, M. Cohen, pour que votre voix soit entendue au-delà de nos frontières, au Conseil municipal et autres. On avait très fort dans la dernière année pour inviter l'administration de considérer le rapport de paiement de taxes qui a initialement été dû le 1er juin, par la suite en 1er juillet, et puis finalement a eu le 1er septembre. Dans un contexte où beaucoup de PME n'avaient pas la liquidité nécessaire, on avait tapé sur ce clou, réalisant que la liquidité était un élément essentiel pour la réussite de nos entreprises. Une deuxième chose, on avait invité l'administration de aussi considérer des solutions pour réduire les dépenses municipales pour qu'on puisse garder le cap sur les taxes. Et puis, ils ont écouté notre demande, notre suggestion en proposant une gel de taxes pour l'année 2021 encore, qui va donner une certaine repli aux compagnies qui ont besoin. Il y a d'autres projets qui sont en marche. Il y a d'autres programmes gouvernementaux que nous, on surveille avec beaucoup d'attention pour s'assurer que ces programmes sont utilisés au maximum pour le bénéfice de nos communautés, que l'argent ne dort pas dans les tiroirs, qu'on peut faciliter en minimisant la bureaucratie, en minimisant la paperasse, en essayant de s'assurer que les gens peuvent faire un lien rapide avec les personnes pour ça. Et je pense que dans cet égard, on va continuer de s'assurer que ces programmes pourraient être mis dans la main des contribuables. Et dernièrement, sur la réussite de la centre-ville dans le développement immobilier, vous pouvez compter sur nous de venir avec des solutions imaginatives, des solutions qui ne sont pas dogmatiques, des solutions qui sont réalistes, mais qui vont avoir un effet pour repositionner Montréal comme leader sur la carte. Notre objectif n'est pas d'ouvrir le robinet et donner les montants d'argent. Notre objectif est de créer un environnement où le milieu d'affaires, les entrepreneurs peuvent bien réussir. Et donc, on va être là tout au long dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour être votre voix, pour s'assurer que cette réussite qu'on vit à Saint-Laurent, malgré les circonstances difficiles, pourrait aussi se faire sentir à travers de la grande région de Montréal et plus particulièrement dans la ville de Montréal. Donc, merci pour me donner cette occasion, Sylvie, de parler pour une vue un peu plus large que notre patelin. Mais je pense que c'est important que les gens d'affaires réalisent qu'ils ont un allié avec nous et on va être là pour faire tout notre possible pour défendre leurs intérêts. Merci, Arlene. Kelvin, est-ce qu'un petit mot de la fin? Oui. Ben, au nom de la Chambre, nous voulons remercier le maire et Lisa pour votre présence. J'imagine que c'était très pertinent pour le comité d'affaires sur ce territoire d'entendre un maire qui est aussi un défenseur, toutes sortes de dossiers. Ça bouge beaucoup, mais on aime ça, les mondes des affaires. Merci pour votre présence à tout le monde. Comme vous savez, la Chambre va tenir l'Assemblée générale le 28 octobre.
prochainement. Puis par la suite, nous avons un événement très important aussi, le 30 novembre, avec la Fédération des chambres de commerce du Québec et le président de Desjardins, M. Cormier. Je vous invite à participer également. Mais merci à Sylvie, merci à tous les participants. Nous sommes là toujours pour les membres, à avancer nos dossiers, à enrichir ensemble et aussi protéger nos environnements. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. À la prochaine. Merci, Alan. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.